Bonjour, eh bien, nous sommes vendredi, je suis ravie de vous retrouver avec un projet un petit peu particulier, on va dire un projet de saison. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit quelque chose pour la Saint-Valentin. Alors je sais que le temps passe, c'est bientôt, donc je vous le présente maintenant, vous aurez le temps de le réaliser si ça vous plaît. Je vous montre mon projet. Voilà, il s'agit d'une boîte que vous pourrez remplir, j'adore les boîtes, ça vous commencez certainement à le savoir. Donc j'adore les boîtes et c'est une petite boîte à remplir pour la Saint-Valentin. Donc voilà, elle est sobre, noire et rose. Voilà, elle a un très joli goûter. On peut la remplir de friandises, d'un petit cadeau, de ce dont on a envie. Voilà, donc c'est une très jolie collection qui m'a permis de réaliser cette boîte. C'est une collection qu'on trouve dans le nouveau catalogue Stampin' Up de juin, le catalogue semestriel juin-juillet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est la première en gros. Ben là, voilà. Donc elle est composée en fait de plusieurs choses. Elle est composée de 2 lots de tampons avec des dies, dont un, je vais vous le montrer, je pense que la page d'après vous le verrez mieux. Voilà, celui-ci qui est tout en anglais, d'où mon choix de ne pas le prendre parce qu'il y a très jolie découpe, mais bon, étant donné que c'est tout en anglais, moi ça ne m'intéressait pas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour réaliser ce projet, et puis on va voir comment on va le réaliser à nouveau mais dans des couleurs différentes pour obtenir quelque chose d'autre. Donc pour réaliser ce projet, j'ai utilisé donc du papier noir nu et j'ai utilisé, je vous montre ça tout de suite, la collection donc toujours dans mon cœur, associée au poinçon fleuri cœur, qui là, vous voyez, sont sur 2 plaques. Donc on a une très jolie banderole qu'on trouve ici, qu'on va pouvoir réaliser en relief. On a des petits cœurs à découper, une banderole de petits cœurs. Et on a les tampons ici qui vont nous permettre de découper les fleurs qu'on aura tamponnées ici. Donc avec un tampon de fond et un tampon de contour. Voilà. Et du texte, bon anniversaire, sois mon Valentin, il n'a fallu qu'un mot. Il n'y a pas meilleur ami que toi, dans mon cœur pour toujours, et célébrons une autre année de bonheur à 2. Donc ça c'est pour nos tampons, et là, voilà, cette découpe nous permet de réaliser ce cœur magnifique. Alors là ça va peut-être pas vous montrer grand chose, mais ici là, vous avez une autre découpe, et ici une autre, qui vont vous permettre de découper des petites fleurs et des petites feuilles que vous pourrez venir coller par-dessus ici, par exemple, chose que je vais pas faire moi aujourd'hui, mais bon, on peut le faire. Attendez que je le remette dans le bon sens. Celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, avec des couleurs différentes. Donc vous pouvez vraiment travailler ce cœur. Moi là, j'ai choisi de le réaliser avec un papier donc de cette collection, mais un papier métallisé, ce qui fait que je trouvais que ça se suffisait, le papier se suffisait à lui-même. Et donc je vais vous montrer le couvercle de dos. Voilà, j'ai réutilisé, en fait, vous allez voir, c'est ce qu'on va pratiquer ici, j'ai réutilisé le contour noir que j'ai pu récupérer pour le positionner ici, pour terminer en fait le cœur de jolie façon. Voilà, d'une jolie façon. Donc voilà pour les dies et les tampons utilisés. Donc en papier métallisé, parce qu'avec cette collection vous avez en fait 3 papiers différents que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous avez des papiers métallisés tout d'abord. Alors vous avez le papier en fleur de cerisier, celui qu'on a utilisé ici c'est du rose rococo, et vous avez l'autre, je vais vous le montrer, on avait un autre en sable du Sahara. Désolée pour le bruit, si j'arrive à le sortir.
Voilà. Donc ça, c'est le coloris Sable du Sahara, donc qui a été décliné en papier métallisé. Vous avez les papiers que j'utiliserai pas aujourd'hui, mais toute une collection de papiers à motifs, tous différents, que vous pouvez coloriser. Donc c'est très très agréable également. Je vous les passe parce que là, je les utiliserai pas plus aujourd'hui. Et enfin, papier que j'ai utilisé aujourd'hui, ces papiers toujours en rose rococo, fleur de cerisier et sable du Sahara avec des motifs fleuraux. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte avec les coloris fleur de cerisier, ardoise bourgeoise. Voilà, donc le papier à motif. Maintenant, on va reprendre après tous les morceaux qu'il nous faut. Le papier cardstock, donc uni ardoise bourgeoise plutôt que le noir nu. Et le papier fleur de cerisier dans lequel on va venir découper notre petite bande. Alors avec ce lot, nous avons ces très jolis pois noirs décoratifs. Alors comme vous pouvez le constater, moi j'en ai mis sur ma petite banderole, sauf que j'avais besoin de pois plus petits. Pour obtenir ces pois plus petits, j'ai utilisé mes bijoux classiques perles. J'ai pris les tout petits pois et à l'aide de mon blends noir nu foncé, je suis venue le coloriser et après j'ai pu l'utiliser comme ceci. Là, nous allons donc utiliser, mais cette fois-ci, j'en ai réalisé déjà un, les petits points et les petites perles, les toutes petites perles, mais là, j'ai pris le noir nu clair pour venir coloriser ma perle. Ce qui fait que quand je prendrai mon papier ardoise bourgeoise, vous voyez, on a un rappel du gris de l'ardoise bourgeoise. Voilà, donc c'est un petit peu l'astuce. Les blends nous permettent de coloriser les rubans, de coloriser les perles, de coloriser les cristaux. Enfin voilà, donc ça nous ouvre, c'est un peu l'ouverture de... Ça nous ouvre tout un tas de champs possibles pour les décorations. Donc on va reprendre les boîtes pour voir un petit peu ce qu'il nous faut comme matériel. Vous allez voir que c'est simple, assez rapide à réaliser. Après, à vous de garnir votre petite boîte. Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cardstock. Je vais juste ranger ça parce qu'après, ça va me gêner. Donc vous allez avoir besoin de cardstock pour le fond et pour le couvercle. Donc pour le fond, un morceau de 16,8 cm sur 16,8 cm. Et pour le couvercle, un morceau de 16 cm sur 16 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier métallisé, ici donc en fleur de cerisier, de 11,8 sur 11,5 pardon, sur 11,5 cm. Je vérifie, je pense que c'est bien ça. Je vous dis pas de bêtises. Voilà, 11,5. 11,5 sur 11,5. Là, dedans, nous allons réaliser notre découpe cœur. Ensuite, pour le fond, donc la découpe cœur, ce sera celle-ci. Pour le fond, ici, on va prendre un papier fleur de cerisier dans lequel nous viendrons donc découper notre cœur également. Ce papier fait 11,8 sur 11,8 cm. Et pour créer ici, pour venir réaliser donc notre découpe en acétate, en fait, on aura besoin d'un morceau d'acétate que j'ai perdu. Allez, voilà. Donc nous aurons besoin pour réaliser cette découpe d'un morceau d'acétate de 11,5 cm sur 11,5 cm. Voilà.
Bon, moi, vous allez voir ici, donc je vous conseille vraiment le 11,5 sur 11,5 cm. Ici, vous allez voir que moi, il est un peu plus, il n'est pas carré, il est rectangulaire, parce que moi, il me reste un morceau d'acétate de 12 cm, donc c'est bon. Ça va me permettre de réaliser mon couvercle. Ensuite, vous aurez besoin de 4 bandes de papier, toujours avec notre motif et en fleurs de cerisier. Donc là, vous aurez besoin de 4 bandes de 11,6 cm sur 2,3 cm. Voilà nos 4 bandes. Je vous les montre, voilà. Et enfin, nous avons besoin d'un morceau, alors vous voyez, moi il a déjà servi, vous avez besoin d'un morceau de papier en fleurs de cerisier pour créer notre petite banderole et donc utiliser ce dies. Donc il faut qu'il soit assez large votre morceau, ce que je vais vous montrer. Donc ce dies, évidemment, ça va faire quelque chose de plat, et après vous allez voir, on va pouvoir, donc ce sera surpiqué, très joli, et on va pouvoir créer notre banderole une fois qu'on aura mis le dies, qu'on aura découpé notre feuille avec le dies. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour le matériel. Bon, après nous allons utiliser, comme je vous l'ai dit, les bijoux classiques perles et le blends noir nu clair pour faire nos petits bijoux. Et puis nous allons utiliser le Soie Mon Valentin avec le mémento, la mémento. Et voilà, maintenant nous allons pouvoir, qu'on a tout sous la main, on va pouvoir réaliser notre petite boîte cœur. Donc pour commencer, nous allons devoir plier, marquer en tout cas les plis avant de le plier, mais marquer les plis de notre cardstock. Donc on prend notre coupe papier et là, on va marquer les plis. Alors, le fond avec le cardstock qui représente, on va prendre le fond du couvercle, c'est-à-dire le cardstock le plus grand. Et nous allons faire des plis tout autour à 2 cm et demi. Donc on le relève, on relève bien le curseur de découpe pour n'avoir qu'à portée de main que celui du pliage. Et on plie les 4 côtés. Voilà, on a nos 4 plis à 2 cm et demi du bord. Maintenant, nous allons réaliser le couvercle. Donc cette fois-ci, on va réaliser des plis tout autour, toujours, mais à 1 cm et demi du bord et non plus à 2 cm et demi. Donc 1 cm et demi du bord. Donc nos plis sont réalisés. Donc maintenant on va prendre notre papier fleur de cerisier sur lequel on va venir tamponner notre petit message, à savoir Soie Mon Valentin. J'aurais pu utiliser aussi bon anniversaire, enfin tout ce qu'on veut, parce que finalement cette petite boîte va pouvoir, on va pouvoir s'en servir pour tout un tas d'occasions, même effectivement, ce sont des cœurs. On pourrait penser que c'est très marqué Saint-Valentin, mais en fait, ça peut servir pour tout un tas d'occasions. Une fête des mères, simplement dire à quelqu'un qu'on pense à lui, en rajoutant les fleurs avec, on perd un peu ce côté cœur, je veux dire, réservé à son amoureux, quoi. C'est vraiment valable pour tout un tas d'occasions. Donc là, on va quand même, quand on tamponne, on va faire attention de bien positionner notre message au milieu, même au-delà du milieu. Quand on va venir découper, vous voyez que ça suive le... Voilà, déjà qu'on le prenne dans le bon sens pour pouvoir suivre avec le drapeau, le dies, le message. Donc là,
première opération, on passe notre message dans la Big Shot et on va également passer notre papier métallisé fleur de cerisier dans la Big Shot avec notre très joli donc cœur. Ça va être le premier passage à la Big Shot, pardon. Il y en aura d'autres, mais on va déjà réaliser ça. Ça va nous permettre d'avancer notre projet. À tout de suite. Voilà, donc ce qu'on obtient avec la découpe, le dies là est découpé et vous voyez, on obtient cette jolie surpiqûre et ce mouvement de la bannière. Donc là vous avez des traces de pliure faites par le dies. Il vous suffit après de les accentuer. Moi je prends toujours mon plioir pour les créer réellement et ensuite on revient comme ceci et on finit de créer nos pliures. Et voilà, on a une très jolie bannière réalisée en un rien de temps. Ensuite, en ce qui concerne ce dies, on obtient cette magnifique découpe. Et maintenant, eh bien, on va recommencer. On va prendre notre couvercle. Alors ça, c'est le fond. Il faut faire attention. Vous voyez, déjà le couvercle est plus petit que le fond et les bords qu'on a ici, les marquages de plis en fait vont correspondre au côté de la boîte et sont beaucoup plus petits sur le couvercle que sur la boîte elle-même. Donc on ne se trompe pas. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est créer la même chose ici, le même motif sur le couvercle, et au dos de ce couvercle nous viendrons fixer temporairement le papier, alors dans le bon sens, enfin il n'y a pas trop de sens, mais puisqu'on a des fleurs qui vont dans un sens et dans l'autre, enfin on va quand même faire attention à pouvoir le mettre, il y a quand même un, après tout on peut même le mettre comme ça si on a envie, hein. Celui-ci ça va encore, mais si vous avez votre papier à un sens, faites attention. Donc on va le mettre comme ça pour avoir notre découpe. On va venir le coller avec du scotch repositionnable pour pouvoir faire notre découpe. Donc là on va venir mettre notre découpe cœur ici, c'est-à-dire à peu près au centre du carton. On va réutiliser le cœur qui est donc issu de la découpe et que je conserve pour utiliser ultérieurement. On le replace au milieu. On vient délicatement retirer notre découpe et pour ma part, avec un crayon de papier suffisamment gras, je vais tracer de façon pas forcément très régulière, mais au moins que des repères autour du cœur pour obtenir, voilà, pour obtenir, je ne sais pas si vous allez voir mon cœur dessiné ici. Voilà, donc ce cœur que j'ai redessiné ici va me servir à positionner mon dies. Avant de venir à positionner mon dies, je viens centrer mon papier design, donc ici en fleur de cerisier. Je le positionne au milieu le mieux possible et je vais venir donc le fixer avec du papier collant repositionnable. Vous savez, ce sont les petits post-it. J'utilise juste les petits post-it comme ça, les petites bandes. Ça colle pas trop, ça se repositionne très bien et surtout ça me laisse pas de colle sur mon papier. Donc là je vais juste venir positionner mon dies sur le contour que j'ai réalisé. Je le fixe, hop, pour plus de sécurité.
et je vais passer ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc j'ai passé ça à la Big Shot, j'obtiens 2 cœurs. Celui-ci, bon, je m'en sers pas pour l'instant, je vais le mettre de côté. Celui-ci, je le conserve pour venir le mettre au fond de ma boîte, comme on a fait précédemment. Et là, je vais venir retirer mon dies. Alors, c'est un peu épais, hein. Je le nettoierai après. Là, je vais récupérer, vous voyez que ça s'en va très bien. Je vais récupérer mes petits scotch. Je m'en servirai ultérieurement. Alors, on va venir décoller, retirer le papier doucement. Donc, vous voyez, on obtient ici la découpe. Réalisée par le dies, même découpe donc qu'on a obtenu dans le papier rose. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir positionner notre dies dedans pour obtenir cet effet dentelle, enfin oui, dentelle. Pour l'instant, on va venir récupérer alors non seulement comme on l'avait positionné comme ceci, on va se servir, on va venir récupérer nos 2 découpes délicatement, puisque ça, celle-ci, on va s'en servir donc pour masquer le fond de notre boîte. Ici, à l'aide de l'outil touche à tout, on va venir alors, non seulement nettoyer ici, on va déjà essayer de récupérer notre papier. Alors va falloir y aller progressivement. Il y a des choses, des découpes un peu fragiles, voilà. Et on vient récupérer notre papier, qui est d'ailleurs très jolie découpe sur l'autre, hein. Ici gris, qu'on va venir réutiliser au fond de la boîte. Vous allez voir, ça va masquer les détails. Je vérifie juste là qu'il est bien évidé, c'est le cas. Donc je le mets de côté également. Ça, je ne le conserve pas. J'ai pas, parce que d'abord c'est pas joli. Il a été quand même, le papier a été abîmé en passant. Il y avait 2 épaisseurs. Et vous savez, quand on a une plaque qui est toujours abîmée, bon bah là ça a marqué mon papier. J'aurais pas, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Donc je nettoie mon plan de travail et maintenant on va monter notre boîte. Vous voyez, l'essentiel est fait. Et on va commencer par le couvercle. Donc pour le couvercle, nous allons avoir besoin de notre fond gris. On a besoin de notre fond rose qui a été découpé. On a besoin de notre boîte et du morceau d'acétate. Donc je vais déjà positionner ma feuille d'acétate. Donc cette feuille d'acétate, vous allez la découper avec votre coupe papier tout simplement. Hop, je la mets dans le bon sens comme ceci. Et là, vous voyez, je vais venir utiliser des morceaux, juste des morceaux de, j'essaie de la centrer. Et je vais utiliser des morceaux de collant double face. Donc avec mon ciseau exprès, juste des petits bouts comme ça, pour maintenir ma feuille d'acétate. Donc je vais juste mettre des petits bouts pour la maintenir en place. J'en mets 4, un à chaque angle.
je viens avec mon petit plioir appliquer mon double face, je retire les morceaux, et je viens positionner ma feuille. Voilà, je retourne et là je vais venir travailler le devant avec ma découpe que j'ai réalisée. Et donc maintenant nous allons la fixer. Alors, j'ai envie de dire comme à mon habitude, j'aime beaucoup les points de colle, donc je vais réutiliser mes points de colle. Je vais utiliser et des points de colle d'ailleurs et ma colle. Alors les points de colle, je vais venir les mettre, je les récupère, voilà, ici sur les grandes feuilles. Voilà, des découpes au point stratégique. Et enfin, oh là là, un ici, donc on en aura mis 6, je pense. Ce qui va déjà permettre de coller ma découpe. Donc là, c'est vraiment comme un puzzle, hein. Ça rentre tout seul. Je n'ai qu'à ajuster. Voilà. Bien. Voilà. Alors le souci qu'on peut avoir, vous voyez, c'est qu'ici, là, on a des morceaux qui se soulèvent. Donc là, je vais juste venir appliquer un petit peu de colle sur ces petits morceaux, histoire de les maintenir en place et qu'ils ne viennent pas abîmer ma boîte une fois que j'aurai réalisé, en se décollant et en s'accrochant. Bien, une fois que tout est fixé, donc sur le dessus, nous retournons notre travail pour venir y appliquer notre fond de couvercle. Là, je vais le coller également avec du papier double face, du scotch double face. Je vais venir fixer sur le scotch sur le papier acétate. Donc je vérifie que tout va bien. Ça m'a l'air bon. Et on va venir donc positionner notre papier maintenant. Donc le papier design est plus fin que le papier que le cardstock, donc il faut être un peu plus précautionneux, d'autant quand les découpes sont très fines comme celle-ci.
Alors là, c'est j'ai eu beau l'appliquer. Voilà. On va coller. Alors là, il faut pas se louper. C'est bon, on l'applique. Alors effectivement ici, je vois que j'ai un peu de colle, mais ça, c'est pas grave. Donc de côté, on a mis notre cœur qu'on va coller sur l'envers pour qu'il aille épouser qu'il aille épouser en négatif, qu'il aille épouser la découpe, pardon. Donc là, on va venir coller juste quelques points de colle, comme précédemment. Et voilà. Donc là, j'ai vu par transparence qu'ici, alors je ne vois plus. Voilà, ici, j'ai pas retiré. Alors, si je pouvais éviter de faire une ânerie. Voilà. J'avais oublié un petit morceau. Pourtant, j'avais regardé. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention. Et ça m'a permis de le voir quand j'ai positionné mon papier gris. Donc là, effectivement, je ne vais pas venir recoller. Ça colle très bien. C'est le dessous du couvercle. Voilà. Donc ce que je vous disais, hop, ici je viendrai nettoyer plus tard parce que vous voyez, on a quelques petites pluches de papier, tout ça, je viendrai le nettoyer à la fin de mon travail. Maintenant, on a fait le plus gros en fait, c'était le montage de ce cœur. Maintenant, on va venir découper, avant de faire nos plis, on va venir découper, faire des encoches en biais pour créer les rabats de notre boîte. Donc là, je prends mes petits ciseaux noirs. Donc toujours pareil. Je crée mes encoches, enfin mes rabats. Et je viens découper en biais pour avoir une jolie finition. Et je fais ça de chaque côté. Voilà. Ces ciseaux découpent vraiment jusqu'au bout, donc ils nous permettent vraiment d'avoir une découpe de précision et de faire des choses soignées. Maintenant, eh bien, on va venir fermer, marquer nos plis en fait, partout, autour de notre couvercle. Nos plis marqués, on va venir coller, monter notre couvercle en fait, coller nos petits onglets à notre boîte. Voilà, le couvercle de notre boîte est quasiment terminé. Maintenant, on va reprendre le fond. Et là, on va venir coller nos bandes
Donc il faut faire attention s'il y a un sens. Là en l'occurrence j'ai pas réellement de sens puisque les fleurs allaient dans les deux sens. Mais il faut faire attention quand on va coller nos petits morceaux de papier design. S'il y a un sens pour vous, respectez-le pour pas avoir de mauvaises surprises, de choses un peu disgracieuses. Donc là, on va venir coller nos petites bandes de papier design. Voilà, notre collage est réalisé. Je vais venir, comme précédemment, créer mes onglets pour pouvoir rabattre les côtés de ma boîte. Voilà, les onglets sont créés. Maintenant, on va pouvoir monter notre boîte. Donc, avant le montage à proprement dit, on va rabattre toujours nos côtés. Donc, maintenant, on va venir juste coller les angles. Notre fond est réalisé. Maintenant, on va voir un peu avec les couvercles qui s'y adaptent. Et là, maintenant, on va venir mettre notre papier à peu près donc au milieu, toujours avec la colle, au milieu de notre boîte. Donc après avoir encollé le papier, on va venir le glisser à peu près au milieu. Je pense que je suis pas trop mal. Je vais tout de suite voir. Je pourrais le bouger, je l'ai pas appuyé. Je pense que ça va. Je vais essayer de le descendre un petit peu. Voilà. Pour moi là, c'est parfait. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là maintenant, avant de passer à la pose du, comment dire, de notre petit soie Valentin, notre petite bannière, je vais vous montrer comment nettoyer tout simplement votre acétate. Donc je prends une bouteille d'alcool à 90 ou 70, tout dépend ce que vous avez sous la main. Alcool dont je me sers déjà pour les peintures chatoyantes, ce genre de choses. Je prends un petit bout de sopalin et je vais venir nettoyer délicatement l'acétate. Jusqu'à ce que ce soit impeccable. Voilà. Donc c'est nettoyé. Et maintenant, eh bien, je vais venir positionner mon Valentin. Avant ça, je reprends mes basiques perles. Je prends côté pinceau mon noir nu clair et je viens réaliser ma deuxième petite perle. Voilà. Ensuite, je reprends mon outil touche à tout et je vais venir la positionner ici. Déjà.
Donc celle-ci va éclaircir légèrement parce que là je viens juste de la faire. L'autre je l'ai faite la veille, on voit qu'elle éclaircit un peu. Donc celle-ci va éclaircir encore un peu. Voilà. Donc là on peut même appuyer dessus, vous voyez déjà, il n'y a plus rien. Alors, soit effectivement, j'aurais pu choisir de réaliser réellement la bannière, la positionner comme ceci. C'est-à-dire mettre des points de colle ici pour l'avoir plate et la positionner comme ça. C'est peut-être ce que je vais faire cette fois-ci d'ailleurs. Soit on met juste des points de colle ici. Pour coller la bannière, pour laisser la bannière libre. Alors là, je vais faire autre chose. Toujours avec mon outil touche à tout, je vais plier mon point de colle en deux. Et je vais venir le mettre sur le côté de la bannière. Pareil, donc de l'autre côté, je plie mon point de colle en deux. Je viens le positionner ici. Voilà. Et là, je vais venir mettre je vais venir fixer ma bannière avec deux autres points de colle sous chaque extrémité de ma bannière. Voilà, les points de colle sont mis. Maintenant, je vais regarder l'endroit où je veux que soit mis mon Saint-Valentin. Ça m'a l'air pas mal comme ceci. Je vais le remonter un peu, voilà. Et voilà, ça fait deux bannières un peu différentes. Et donc, voici la version ardoise bourgeoise et fleurs de cerisier. Et voici la version noir nu et rose rococo. Donc les bannières sont positionnées légèrement différemment. Et voici donc nos deux versions. J'espère que ça vous aura plu. Il ne reste plus qu'à les garnir maintenant pour pouvoir les offrir. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Celle-ci est très très jolie, je la trouve très féminine. Celle-ci, je trouve qu'elle va très bien pour un homme aussi. Enfin, je pense que c'est le noir nu qui me fait ça, mais je trouve que vraiment les couleurs sont très très belles. Les papiers également. Donc, comme d'habitude, là, vous allez trouver le modèle de coupe sur le blog. Et puis, vous trouverez les produits utilisés également sur mon blog. Si vous voulez y trouver l'inspiration, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous trouverez aussi des photos et le film également. Et bien écoutez, j'espère que le projet vous a plu. Et puis il vous reste encore un petit peu de temps pour réaliser ça pour la Saint-Valentin. C'est sympathique. On y met de soie et puis ce sont des jolies boîtes qui peuvent rester en souvenir également. Donc, histoire de faire un petit clin d'œil. On reproche souvent à la Saint-Valentin d'être commercial, et bien là, en l'occurrence, c'est vous qui aurez fait le cadeau.
Donc je trouve que c'est un joli clin d'œil de se donner du mal aussi à cette occasion. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Merci, au revoir. Donc voilà, nos 2 boîtes sont réalisées. Vous en avez donc une en noir nu et rose rococo et l'autre en fleur de cerisier et en ardoise bourgeoise. J'ai également la petite différence, c'est que j'ai utilisé différemment mes 2 bannières soit mon Valentin. Donc ici elle est complètement libre. Là elle est quand même soutenue par rattachée sur les bases par 2 points de colle, ce qui lui laisse quand même du volume et un esprit un peu flottant. Donc après c'est à vous de voir. Et je pense que j'ai une préférence pour celle-ci. Bah, dites-le moi après tout. Et donc bah voilà, il n'y a plus qu'à garnir ces petites boîtes pour les offrir à la personne de votre choix. Et vous voyez, enfin moi je trouve que, bon là je l'ai utilisé pour la Saint-Valentin, c'était l'occasion, mais ça peut très bien faire pour une fête, un anniversaire, ce que vous voulez, quoi. Les papiers sont magnifiques. J'espère que le projet vous aura plu. Comme d'habitude, vous allez retrouver tout sur mon blog, à savoir le plan de coupe, les produits utilisés. N'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bon week-end, bonne semaine et puis à vendredi prochain. Merci.